Sur manlyfoot.ca, on part aujourd'hui d'un seul tweet. Un tweet brutal, sans filtre, qui affirme une chose simple. Il est impossible de construire un système avec Kylian Mbappé. Ce tweet ne dit pas que c'est difficile. Il dit impossible. Il va encore plus loin. Mbappé serait un problème structurel. Même quand il marque, le système perdrait. Est-ce que c'est faux? La thèse anti-Mbappé est claire. Il est un attaquant létal, oui. Mais son profil impose trop de contraintes à l'équipe. Jeu en profondeur, peu de pressing, dépendance à certaines zones. L'équipe doit s'adapter à lui, pas l'inverse. Le tweet parle d'un encombrement des contraires. Les profils se chevauchent, les rôles se brouillent, le système perd en clarté totale. Et selon cette vision, même 40 buts ne compensent pas un déséquilibre collectif. Un joueur peut être exceptionnel et poser un problème en même temps. Les deux peuvent être vrais. Avant de débattre, posons les faits. Première saison à Madrid, 44 buts toutes compétitions confondues. Soulier d'or européen. Record pour un joueur en début de saison au club. Deuxième saison en cours, 38 buts en 33 matchs à mars 2026. Il frappe au but toutes les 15 minutes. Il n'a besoin que d'1,7 tir pour marquer. Ces chiffres sont réels. Avec 62 buts en 73 matchs sous le maillot blanc, seul Cristiano Ronaldo et Ferenc Puskás le devancent dans l'histoire du club à ce stade. Comment parler encore d'incompatibilité? Le tweet cite une longue liste d'entraîneurs. Tuchel, Pochettino, Galtier, Luis Enrique, Ancelotti, Xabi Alonso, et maintenant Arbeloa. Tous auraient essayé de construire un système avec lui. Tous auraient échoué. Mais la vraie question n'est pas « ont-ils gagné ?» La vraie question est « ont-ils réussi à créer un système stable et cohérent autour de lui ?» La réponse est beaucoup plus nuancée. Regardons le Paris Saint-Germain après le départ de Mbappé. Luis Enrique annonce publiquement « on jouera mieux sans lui ». Et derrière, le PSG devient plus collectif, plus équilibré. Les buts ne disparaissent pas au PSG, ils sont partagés entre plusieurs joueurs. Ce qui disparaît, c'est la dépendance. Ce point est absolument clé dans ce débat. Xabi Alonso prend les rênes du Real Madrid à l'été 2025. Sa mission principale: créer une vraie structure collective pour ce groupe de stars. Après des années reposant trop sur le génie individuel, Alonso choisit un 4-3-3 de base avec construction depuis le gardien. Son principe offensif, pressing haut constant et repli immédiat des attaquants à la perte du ballon. Et Mbappé dans tout ça? Il a marqué 4 buts grâce au pressing cette saison. Il participe. C'est factuel. Mais le système a aussi ses limites lors des matchs difficiles. Lors de certains matchs difficiles, Mbappé et Vinicius ont chacun perdu 18 ballons. Le trio offensif sur 14 tentatives n'a mis que 2 tirs cadrés. Ce n'est pas Mbappé seul le problème, c'est la combinaison, c'est le trio, c'est la structure entière. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Mbappé. 3 joueurs qui aiment exactement les mêmes zones du terrain. Résultat, saturation côté gauche, moins de largeur, moins de fluidité. Le tweet affirme même que l'équipe joue mieux sans Mbappé, que Brahim Diaz progresse, que Valverde élève son niveau. Depuis l'arrivée de Mbappé, le Real peine à retrouver l'intensité défensive qui faisait sa force. 6 systèmes différents utilisés en championnat cette saison. 6 systèmes. Une saison. C'est le signe d'une recherche, pas d'une certitude. La question n'est pas « Mbappé marque-t-il ?» Il marque. La vraie question est, est-ce que le Real Madrid est meilleur avec lui? Il est clair que Mbappé seul ne peut pas emmener Madrid très loin sans Vinicius à son meilleur niveau. 2 superstars. Un seul côté gauche. Un seul espace. Voilà le vrai problème. Le tweet touche un point fondamental. Le public regarde les statistiques. Les analystes regardent la structure. Un joueur peut être exceptionnel et poser un problème collectif en même temps. Dire qu'il est impossible de jouer avec Mbappé, c'est excessif. Dire qu'il détruit une équipe, c'est une lecture extrême. Mais derrière ces excès, il y a une vraie question tactique qui mérite d'être posée. Dire que Mbappé est le problème, c'est trop simple. Le football ne fonctionne jamais comme ça. Ce n'est pas un joueur contre un système. C'est un projet encore en construction. Le jeu est trop latéral, souvent parfaitement lu par les défenses adverses. Il manque de verticalité, il manque de décalage. Dans ce contexte, Mbappé n'est pas le problème, il est le symptôme. Dans une structure claire, avec des rôles précis, avec un vrai équilibre, le même Mbappé peut devenir une arme totale, sans casser le système. C'est le défi du coach Arbeloa. Mbappé n'est pas une erreur, Mbappé est une décision. Et aujourd'hui le Real Madrid n'a pas encore totalement décidé comment l'utiliser. Construire autour de lui, ou construire un collectif sans dépendance. Tant que ce choix n'est pas clair, le débat continuera. Alors toi, est-ce que ce tweet dit une vérité que personne ne veut entendre? Team pro ou team anti? Dis-le en commentaire sur manlyfoot.ca.